Julien Tognetti. Donc Julien Tognetti est un road racer vraiment célèbre en France. Peux-tu te présenter un peu plus, nous dire qui tu es et pourquoi tu es présent aujourd'hui au Plus de Val de Rail? Bonjour, et bah oui, donc Julien Tognetti, 38 ans, j'habite en région lyonnaise, à la campagne, dans le Beaujolais. J'ai un petit garçon qui a 5 ans et demi. Et pourquoi je suis présent aujourd'hui? C'est vrai que ça fait un petit peu de kilomètres, c'est assez loin, mais je suis présent parce que c'est un petit peu en hommage à un ami avec qui j'ai roulé forcément, qui est Fabrice Miguet, et qui m'a beaucoup apporté parce que il avait pris beaucoup de temps pour moi, pour m'expliquer comment finalement participer au Tourist Trophy quand j'avais des questions. C'est un des seuls que j'ai appelé et il a pris du temps pour lui pour répondre à ces questions-là. Et c'est quelqu'un aussi à qui finalement je dois beaucoup parce que parce qu'on a aussi partagé des choses après par la suite. On a roulé ensemble au Tourist Trophy et aujourd'hui c'est pour lui rendre cet hommage que je suis là. Bon. Pourquoi la route? C'est assez particulier parce que la plupart des pilotes vont sur piste. Pourquoi la route? Parce que j'ai toujours grandi dans cet univers-là, parce que mes parents ne faisaient pas de moto, parce que mes parents n'ont jamais eu l'occasion de me mettre sur le circuit, et parce que moi finalement j'ai eu une mobilette à 14 ans, une 125 à 16 ans, une moto à 18 ans et que j'ai toujours roulé sur la route. Peut-être qu'à un moment, tu aurais pu, quand tu avais 18-20 ans, passer sur la piste, non? Alors pour passer sur la piste, oui peut-être, mais il faut des moyens. Il faut une moto adaptée, il faut un camion, et tout ça c'était pas possible pour moi à ce moment-là. Raconte-nous ta première course sur route. J'imagine que ça devait être folklorique avec la moto de l'époque. Ouais, c'est une bonne. C'est vrai, tu as raison. Je vais t'expliquer la première course sur route. En fait, j'ai ouvert un magasin de moto en 2005 et en 2007, j'ai deux copains qui rentrent dans le magasin qui me disent écoute Julien, il y a le rallye du Beaujolais dans une semaine. Tu vas voir, c'est vachement bien, ça c'est pour toi. Je savais pas du tout ce que c'était le rallye. Et du coup, je leur ai dit bah non, de toute façon, c'est samedi. Le samedi, je travaille et j'ai pas de moto de route. J'avais pas de moto de route à ce moment-là. Je leur ai dit je peux pas. Et ils sont revenus 2 ou 3 jours avant le rallye. Et ils m'ont dit allez Julien, inscris-toi, il reste encore 2 places, ça va le faire. Je dis non, j'ai pas de moto de route et je travaille le samedi donc c'est pas possible. Et là, à ce moment-là, j'ai mon mécano qui me tape sur l'épaule et qui me dit écoute, t'as pas d'excuses. Je tiens le magasin samedi et je te prête ma moto. Et sa moto à l'époque c'était une vieille 7,5 VFR de 94, on était en 2007, donc une moto qui avait plus de 10 ans et ça s'est très bien passé, j'ai découvert une discipline qui m'a vraiment branché et j'ai continué pendant de nombreuses années. Raconte-nous ce qui se passe dans la tête d'un road racer à quelques minutes du départ. C'est la roulette russe. Ouais, bien sûr, c'est une très bonne question qu'on me pose quelquefois, finalement pas assez souvent parce qu'on me dit souvent quand on me voit, tu fais le Tourist Trophy, tu dois être dingue, tu dois complètement débrancher. Non, pas du tout. Au contraire, il faut être beaucoup plus réfléchi que les autres parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et que si j'étais dingue, je ferais pas 40 tours par an au Tourist Trophy parce que 40 tours, c'est pas beaucoup, mais 40 tours de 60 bornes, finalement, ça fait 2400 km. Donc, juste pour finir, pour répondre à ta question, à quoi on pense? Maintenant, ça va un petit peu mieux, mais je te cache pas que les premières années, la veille de la course, je dormais très très mal et on pense à sa famille. Moi, j'ai un petit garçon qui aujourd'hui a 5 ans, mais la première fois que j'ai fait le Manx Grand Prix, il avait 6 mois. Donc forcément, tu penses à ça et forcément, tu as une boule au ventre et forcément, je vais pas te dire que tu n'as pas peur, c'est pas vrai. Enfin, une fois que tu es parti, une fois que tu as passé la première, tu n'y penses plus. Mais avant, bien sûr, tu y penses. En tout cas, pour moi, c'est aussi peut-être ce qui fait que tu es en vie parce que tu sais que c'est dangereux et qu'il faut faire attention. Voilà, si j'avais pas peur de ça, peut-être que je serais plus en vie aujourd'hui. Donc voilà, donc on a parlé de course sur route et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Le sable, le Dakar, qu'est-ce qui t'a pris là? Le Dakar, en fait, qu'est-ce qui m'a pris? C'était une opportunité. Pourquoi une opportunité? Parce que le team 2B Moraco avec lequel j'avais roulé pendant 2 ans en 2014 et 2015, avec qui j'avais décroché 2 titres de champion de France des rallyes, m'a proposé de finalement raconter l'histoire d'un mec qui fait la course la plus extrême sur route, le Tourist Trophy, et l'emmener vers la course, je ne vais pas dire la plus extrême en tout terrain, mais en tout cas peut-être la plus difficile à terminer en tout terrain, qui est le Dakar. Et ça faisait une belle histoire. Pourquoi? Parce qu'après m'être un peu renseigné, en fait, aucun pilote, je parle pas de pilote français, aucun pilote au monde n'avait fait et le Dakar et le Tourist Trophy. Et quand dans une vie de motard, on peut dire qu'on a fait le Dakar ou le Tourist Trophy, on peut se dire waouh, on a déjà fait des choses. Et là, aucun pilote pouvait dire qu'il avait fait les deux, c'était jamais arrivé. On s'est renseigné auprès des organisateurs du Tourist Trophy, on s'est renseigné auprès des organisateurs du Dakar.
Ils n'ont aucune info par rapport à ça. Donc ça n'avait jamais été fait. Ok, et donc malheureusement, une course qui se passe bien et tout d'un coup… Ça s'est plutôt bien passé jusqu'à la veille de l'arrivée. Et à la veille de l'arrivée, malheureusement, j'ai dû faire une erreur. J'ai eu un gros souci en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel souci? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai fait une chute. Il y a eu un gros traumatisme crânien. Il y a eu 4 jours de coma, un pronostic vital engagé pendant 48 heures. Donc bon, aujourd'hui, je suis sur mes 2 jambes, je suis vivant, je m'en sors plutôt bien, mais ça aurait pu être pire. Donc tu as été arrêté combien de temps là? Bah, j'ai été arrêté très très longtemps. De toute façon, j'ai rien fait. L'année 2019 était une année blanche, une année de transition, puisque je suis resté. Il faut le dire, j'étais au fond du trou pendant 8 mois. J'avais aucun objectif, aucune motivation, aucune envie. J'arrivais pas à avancer. Et jusqu'à ce que finalement une amie me propose de faire un rallye, qui est le rallye des volcans. Elle me propose de faire ce rallye en duo, puisque maintenant, depuis 3 ans, on a une catégorie de duo qui existe en rallye. On peut emmener quelqu'un derrière soi. Et j'ai une copine qui m'appelle, avec qui je m'entends bien. Et elle me dit, bah écoute Julien, si ça te dit, je t'emmène derrière moi. Je devais faire le rallye en duo, l'engagement est payé. Maintenant, la personne avec qui je devais le faire, on le fera pas ensemble. Si tu veux, je t'emmène. Et je lui dis, bah écoute, merci, c'est sympa. Mais par contre, je lui dis, moi j'ai peur derrière. Si t'as pas peur, moi je t'emmène. Elle m'a dit, bah oui, j'ai confiance derrière toi. Et l'histoire, elle a démarré comme ça. Ouais, c'était une belle aventure, hein, qui a fait beaucoup parler, je pense. Je suis même sûr. Donc maintenant, alors 2019, c'est derrière nous, on va dire. 2020, c'est quoi? 2020, alors juste pour rebondir sur ce qu'on disait sur ce rallye des volcans, en fait, c'est à partir de là où j'ai finalement retrouvé un petit peu le goût à la vie. Pourquoi? Parce que finalement, on a partagé un truc vraiment sympa avec ma passagère qui s'appelle Valériane. Et du coup, en plus, on a réussi je me suis pris au jeu en tant que pilote et on a fait des bons résultats. J'ai réussi même à scratcher la dernière spéciale de nuit. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est bien, je sais encore faire et je prends encore du plaisir dans ce que je fais. Donc ça, c'était plutôt rassurant et encourageant pour la suite. Et maintenant, si je devais refaire quelque chose en 2020, ce serait le Tourist Trophy. C'est encore un petit peu tôt pour le dire et pour prendre cette décision-là. Maintenant, je vais attendre la fin de l'année, me laisser la fin de l'année pour prendre finalement cette décision, parce que le Tourist Trophy, c'est une course où les enjeux sont énormes. On n'a pas le droit à l'erreur. On sait quand on part, mais potentiellement on sait qu'on peut ne pas revenir, parce que c'est une course très très dangereuse. Et il faut garder ça finalement à l'esprit. Et voilà, donc je prendrai ma décision à la fin de l'année. D'accord, en espérant qu'elle soit positive, parce qu'on t'attend. On voit que tu as des magnifiques motos avec beaucoup de sponsors. Dis-nous en plus, tu es professionnel ou pas? Alors, j'avais un magasin de moto, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai ouvert à 23 ans, en 2005. Je l'ai vendu en 2014 et effectivement, ça fait 5 ans que je fais de la moto à titre, on va dire, semi-professionnel. Ça me permet, on va pas dire de vivre, mais de survivre, hein. Et donc voilà, mais bon, c'est plutôt sympa de se lever le matin et de se dire que finalement, on fait de la moto et qu'on arrive à lier sa passion avec sa vie de tous les jours. C'est plutôt génial. Et oui, il faut effectivement beaucoup de partenaires pour boucler un budget comme le Tourist Trophy, surtout quand on roule dans 2 catégories comme la 600 et la 1000. Ça demande des budgets qui sont forcément conséquents. Et merci justement à tous ces sponsors qui m'ont suivi et qui sont pour la majorité encore là si je devais refaire quelque chose en 2020. Voilà. Merci Julien, merci pour ton temps, merci pour nous avoir consacré ce temps. Alors si on veut te suivre, hein, sur les réseaux, sur internet, je ne sais pas, juste qu'on peut te suivre. Juste taper mon nom sur Facebook, Instagram, Julien Tognotti. Il y a une page pilote sur Facebook, sur Instagram. Merci beaucoup et puis bonne Merci journée. bien, merci, à bientôt.